Pour le groupe UMP, la parole est à Monsieur Hervé Mariton. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, le projet de loi de finances est un constat d'échec. L'échec de l'exécution budgétaire 2014, avec un déficit passé de 82 à 88 milliards, c'était 75 en 2013. L'effondrement des recettes, l'impôt sur le revenu comme l'impôt sur les sociétés, le sous-financement d'un certain nombre de dépenses, que ce soit des dépenses salariales ou les dépenses liées à l'immigration irrégulière. La dette, petit à petit, a augmenté, vous le savez, elle est aujourd'hui au-delà des 2000 milliards d'euros. C'était 93% du produit intérieur brut en 2013, 97% en 2015 et assurément, vous allez parvenir à dépasser les 100%. Les résultats dans l'économie sont connus, une croissance à 0,4 en 2014 et une situation de l'emploi dramatique. Les économies de dépenses dont nous avons souvent parlé sont, et nous l'avons souvent dit, insuffisamment documentées et insuffisamment réalisées. Le groupe UMP le disait, désormais la Commission européenne le dit aussi. Dans sa relation avec la Commission européenne, le gouvernement a gravement manqué de transparence à l'égard de la représentation nationale, manqué de transparence à l'égard des Français. Vous proposez des recettes supplémentaires en 2015, très incertaines, pour répondre aux injonctions qui vous sont faites et à la réalité de la situation que nous constatons, un budget de la France mis sous tutelle de l'Union européenne. Alors, messieurs les ministres, un constat d'échec mais aussi un risque d'échec aggravé pour l'avenir. C'est d'abord, on ne peut pas le présenter autrement, le grand désordre de la fiscalité. Un début de mandat marqué par un matraquage fiscal extrêmement lourd, à l'encontre des entreprises, à l'encontre des ménages, les ménages les plus favorisés, les ménages les plus modestes, les classes moyennes aussi. Aujourd'hui, écoutez les responsables de l'exécutif, chers collègues, aujourd'hui, les contradictions que l'on entend entre responsables de l'exécutif, le président de la République, le secrétaire d'État au budget, pour citer François Hollande et Christian Eckert. Des mesures qui vont dans des sens contraires et qui parfois affecteront les mêmes catégories de Français, en impôts en plus, en impôts en moins. La suppression de la première tranche, nous avons dit que c'était aborder la question de la réforme de l'impôt sur le revenu par une mauvaise entrée, mais par ailleurs des augmentations d'impôts significatives portant sur un grand nombre de nos concitoyens, y compris les plus modestes, l'augmentation de la fiscalité du gazole, l'augmentation de la redevance audiovisuelle. S'il vous plaît, messieurs les ministres, arrêtez-vous. Arrêtez-vous et comme vous n'arrivez pas à trouver une bonne boussole lorsque vous proposez à la fois des baisses et des augmentations d'impôts, le plus simple serait probablement, ça n'est probablement pas la raison ultime de toute politique publique, mais le plus simple serait, entre aujourd'hui et 2017, que vous arrêtiez de proposer de mettre en œuvre toute modification fiscale que ce soit. Vous connaissez ce principe sage d'action publique et dans le domaine de la santé aussi, d'abord ne pas nuire, primum non nocere, puisque votre politique fiscale aura considérablement abîmé la situation du plus grand nombre de nos concitoyens. Tout ce que l'on peut implorer auprès du gouvernement et de la majorité jusqu'en 2017, c'est que vous arrêtiez de prendre quelque initiative fiscale que ce soit. C'est la seule manière pour retrouver un peu de confiance de nos concitoyens. Il y a urgence à rétablir la confiance dans la situation assez pitoyable qu'est celle de la majorité aujourd'hui. Rétablir la confiance, ça veut d'abord dire que vous vous absteniez d'agir sur le terrain fiscal. Pas d'initiatives nouvelles, nous vous en prions, elles ont toujours été néfastes jusqu'à présent. Enfin, les contradictions de la politique économique, à chaque instant qui passe, aimables et rudes tour à tour, avec parfois des mots sympathiques à l'égard des entreprises et une rebuffade rude lorsque le président du MEDEF, M. Gattaz, demande, ce qui n'est pas une grande nouveauté et ce qui est une bonne proposition, la suppression de l'ISF. Les débats constamment renouvelés sur le crédit impôt recherche et sur le CICE, la majorité a manifestement du mal à se convaincre
des mesures qu'elle a elle-même introduites s'agissant du CICE ou des mesures dont elle a annoncé la stabilité s'agissant du crédit impôt recherche. La libéralisation de l'économie, eh bien la libéralisation de l'économie, des mesures qui ont pris une grande ampleur médiatique, les autocars, les privatisations, que n'entendrait-on si nous avions nous-mêmes proposé l'ouverture du capital d'RTE, la privatisation de nouveaux aéroports, mais ce sont là des mesures très insuffisantes à côté de sujets tabous comme l'évolution du temps de travail ou une véritable réforme des retraites qui serait nécessaire à notre pays. Et enfin, Monsieur le Président, que dire de ce qui est aujourd'hui le discrédit de l'État, la dégradation de la signature de l'État? C'est un effet évident des mesures de l'exécutif sur l'écotaxe. C'est l'accumulation des dettes implicites du fait de la loi de transition énergétique, décisions néfastes sur le nucléaire, une charge de la dette considérablement aggravée, je l'ai dit, 44 milliards en 2015, la charge, plus de 50 en 2017, le risque considérable du fait de l'évolution de la politique monétaire américaine, que les taux d'intérêt augmentent, avec un effet très lourd dans les années qui viennent. 100 points de base, ça sera plus de 6 milliards de dépenses la première année, 12 milliards de dépenses la deuxième année. Telle est l'impasse dans laquelle vous nous menez. C'est pourquoi le groupe UMP votera contre ce projet de loi de finances. Merci, Monsieur Mariton.